Bonjour les belles âmes, bienvenue sur votre guidance du dimanche. J'espère que ça va bien. Donc, on va aller avec les anges et les Marie, en fait, Marie, Marie-Madeleine, les archanges, l'archange Raphaël aussi. Donc, on va aller voir quels sont les messages pour toi, pour ce dimanche, pour cette semaine, dans le fond. Euh, Qu'est-ce que les anges et les guides aimeraient te dire? Alors, j'espère que vous vous portez tous bien et que tout se passe bien pour vous avec tout ce brouhaha d'énergie qui nous bouscule en ce mois d'août. Euh, donc voilà. Alors, je voulais vous faire cette guidance toute zen. OK. Je vais commencer avec le petit oracle des anges. On va aller voir quels sont les messages généraux, sur quoi la guidance va porter dans le fond. Merci pour vos abonnements, pour vos commentaires, vos messages en privé, vos messages partout dans le fond. Et aussi vos rendez-vous. Alors, on va parler d'inconnu ici. Donc, de ne pas avoir peur de l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Alors, et on a ici l'harmonie. Donc, si on te parle d'harmonie, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc, ça dépend le matin comment que tu te réveilles. Si tu te réveilles avec des belles pensées, des pensées positives, ben, tu vas passer une belle journée. Puis, si c'est tout le contraire, ben, tu vas passer une mauvaise journée, malheureusement. Euh, Si on disait de quel pied tu t'es levé quand tu te lèves, pied gauche, pied droit, mais en fait, c'est une métaphore, mais c'est aussi véridique, tu sais. Bref. Alors, je vais continuer avec l'oracle de Marie, Mère universelle. Non, je vais terminer avec celui-ci, puisque je vais vous lire le message en dernier. Donc, c'est celui-ci qui va clore la guidance, comme ça. Je vais commencer avec Marie. Alors, on va aller voir qu'est-ce que Marie, Reine des Neiges, Reine des Anges. Pourquoi je dis Reine des Neiges? Je pense à Frozen. Ah, vous m'avez manqué. Désolée, je fais pas beaucoup de guidance dernièrement parce que mais ça prend beaucoup d'énergie. Sérieux. Je pensais être capable de tout faire ce que je voulais faire, puis mais je me fais ralentir par l'univers. Fait que c'est ça. Alors, c'est ça. J'aimerais sortir les guidances aux quinzaines pour le mois d'août, donc je vais voir si je vais être en mesure de le faire. Merci d'être là. Alors, on va continuer avec, c'est ça. On va continuer avec le message pour Marie. Alors, on te dit de garder la foi et la foi en ton Père. Ici, la foi. On te parle de j'ai confiance que Dieu guérira cette situation. Et ici, on a le Père. Et on te parle de mon vrai Père est Dieu qui est aux cieux, qui projette sa lumière régénératrice sur moi, sur mon Père biologique et sur notre relation. OK? Et en dos de deck, on parle de quiétude.
Je m'entoure d'un silence paisible et j'écoute. C'est dans le silence qu'on entend la petite voix intérieure et la voix de l'âme, dans le fond. La quiétude, ouais, c'est ça. Et dans le silence, tu peux entendre aussi ton corps te parler ou les bruits environnants. On avait la foi, le Père, la quiétude, et ici on a la mère. J'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère. Dans le fond, c'est d'avoir la foi dans l'inconnu, dans quelque chose de plus grand que toi, le Créateur, Dieu, le Père, la source, l'univers. Appelle-le comme que tu souhaites. Mais on te parle ici que tu vas vers l'inconnu, mais tu vas trouver l'harmonie. D'avoir la foi en ton Père, la source. Ouais. Et de t'entourer de silence pour entendre ta petite voix, pour entendre ton chemin, ton destin. Bref, je vais continuer. On va aller voir avec l'oracle de Marie-Madeleine. J'aime beaucoup cet oracle. Il me parle. Alors, on va aller voir quels sont les messages pour toi. Désolée pour le bruit si vous entendez ça dans vos petites oreilles. Pour les cartes. Désolée. Alors, quel message pour toi? Laissez ça. On a ici des couleurs. Je vais continuer. Les couleurs me font penser à ben, les chakras, les sept couleurs de l'arc-en-ciel. Ici, on a la co-création, créer en couleur, créer ce que tu veux, co-créer ce que tu veux. En fond, si tu veux la vie en couleur, ben c'est à toi de mettre des couleurs dans ta vie, à commencer par le matin. Tu peux aussi te dire des affirmations positives qui vont pouvoir t'aider à ancrer ces belles couleurs-là, cette programmation-là. Dans le fond, parce qu'il faut se déprogrammer. Et on va vers la transformation ici. Te mettre de la couleur dans ta vie, dans tes créations, dans tes co-créations. Et tu vas aller vers une transformation. La résurrection. Ici, on a la résurrection. Alors, de des couleurs dans tes créations, dans tes co-créations. Tu vas avoir une transformation, une résurrection de tout ce que tu es en train de créer, dans le fond. Et ici, on a les jeunes enfants. Les jeunes enfants, ce qui nous amène à quand on était enfant, l'enfant intérieur. Ouais, c'est ça. De mettre des couleurs dans tes créations, dans ta vie, de mettre de l'amour pour voir une transformation. On voit ici la lumière au bout ici, après l'ombre. Ça peut être des arbres, ça peut être comme si on aurait traversé quelque chose. Ici, on voit la lumière. On est à l'arrivée à la lumière. Et on parle de jeunes enfants. Donc, pour moi, ça m'indique les enfants intérieurs. L'enfant intérieur, à l'intérieur de ton cœur. Et on parle du véritable vous. Pour vous reconnecter avec votre essence originelle. Et on parle ici de l'ordre divin.
Donc, la justice divine. Je prends des moments parce que je ressens. Donc, je ressens. Ouais, je ressens. Donc, c'est ça. C'est ça le message. OK. Euh, qu'est-ce que je prends, là? Je prends-tu guérir ou je prends... OK. OK. Je vais prendre les cartes des archanges divinatoires. Hmm. Alors, quel message pour toi de cette semaine? Pour la semaine du 14. Peu importe quand vous allez voir la guidance. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à cette guidance, s'il vous plaît? Je vous parle d'établir des priorités ici par rapport aux couleurs. L'archange Métatron. Mettez l'accent sur vos principales priorités. Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Donc, établir des priorités par rapport à ce que vous voulez ancrer dans la matière. Vos belles couleurs ici. Par rapport à la co-création, ici, on parle de materner. Et on te dit, l'archange Gabriel, de même que vous, prenez soin d'un enfant. Vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Donc voilà. Hein, c'est beau, hein? Ici, on a le petit enfant, puis on avait ici les jeunes enfants. Comme je vous ai dit, l'enfant intérieur. D'où, et c'est ce que je fais moi aussi. Je prends soin de mon enfant intérieur. Donc voilà. Par rapport à la transformation, ouais, on a respiré. Alors, on vous dit de respirer. L'archange Raphaël, prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour maximiser votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. La respiration est importante. Euh, toute ma vie, dans le fond, toute notre vie, on respire. En tout cas, je parle pour moi, là, mais je vous transmets aussi de l'enseignement un peu en même temps. Toute ma vie, moi, j'ai respiré par jusqu'ici, tu sais, ça n'a jamais descendu jusqu'au ventre. Donc, j'étais bloquée. Alors, je suis débloquée maintenant, là, mais ben, là, encore un petit peu, là, mais c'est ça. Il faut respirer, mais il faut respirer par le ventre. Donc, gonfler le ventre et redégonfler le ventre. Et c'est pas ça qu'on vous a appris. Euh, c'est ça. Je sais pas si vous comprenez. Donc, de respirer par respirer par le nez et expirer par la bouche. Et ce qu'on nous enseigne, dans le fond, dans la vie au quotidien, on ne respire pas comme ça. On a le souffle court. Donc, il faut vraiment prendre le temps de respirer. Ça va nous emmener une transformation parce que ça va oxygéner nos cellules dans notre sang, dans notre corps, quand que l'air passe. En tout cas, bref, vous pouvez mettre des commentaires si c'est pas clair, je vous répondrai. Et par rapport à la résurrection, ici, on parle de la passion. Et on te dit, l'archange Daniel, ayez confiance et écoutez votre passion, renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Donc, il va y avoir une résurrection par rapport à votre vie amoureuse et professionnelle. On parle de cette semaine, parce que c'était la guidance. Par rapport aux jeunes enfants,
Alors, par rapport aux jeunes enfants, on parle de l'être aimé. Et on te dit, l'archange Samuel, je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle. Les jeunes enfants aussi me parlaient de ça, mais je voulais voir si lorsqu'on est dans une connexion avec une autre personne, nos enfants intérieurs se rejoindre lorsqu'il y a compréhension. L'enfant yin rencontre l'enfant yang. Donc, ici, on a l'être aimé. Donc, les anges vous assistent dans votre relation avec la personne de votre cœur. Et en dos de deck, ici, on a le bilan de vie. Donc, de faire un bilan de votre vie. L'archange Jérémiel dresse un bilan de votre vie. Non. Dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre pour déployer vos ailes. Alors, tout ce qui manque d'équilibre dans toutes les sphères de votre vie, vous regardez et vous essayez de remettre de l'équilibre pour retrouver une harmonie. Parce que dans le fond, quand on est déséquilibré dans les domaines de notre vie, ça touche notre corps, ça touche nos émotions, ça touche tout dans le fond, et ça nous met en déséquilibre et en décentrage. Et on n'est pas ancré, on n'est pas connecté, on n'est pas. Donc, il y a toutes sortes de... C'est tellement bien fait, là. C'est fou, là. Euh, donc, c'est ça. Équilibrer les domaines de votre vie. Domaine sentimental, domaine professionnel, domaine familial, domaine financier, domaine matériel. Donc, avoir un équilibre. Pas trop, pas en excès, mais juste. On va aller avec communiquer avec vos anges. Ici, c'est guérir avec les anges. On va aller voir quel petit message pour toi qui regarde. Je sais pas toutes mes cartes, donc je suis pas l'archange Michael, donc des cartes. Alors, on te parle des couleurs, établir les priorités ici, on a les signes. Donc, vous recevez des signes actuellement. Ça peut être des arts miroirs, ça peut être de la musique, des plaques d'immatriculation, des pièces de monnaie, des plumes. Euh, il y a beaucoup d'autres signes aussi, mais je ne m'étalerai pas parce que je suis pas sûre que les animaux, les électroménagers, vous pouvez entendre des bruits quand c'est une confirmation. C'est toutes sortes de choses. Tu sais. Donc, vous recevez des signes présentement pour établir vos priorités. Co-création maternée. Dans le fond, vos priorités, ce serait de vous materner et d'être dans la co-création. On vous parle de concentration. Ici, de vous concentrer sur ce que vous voulez mettre en place dans la matière. Parce que si vous êtes sur cette chaîne, c'est sûr que vous êtes éveillé, donc vous avez conscience que quelque chose qui se passe. Et si vous êtes aussi sur cette chaîne, c'est que vous avez reconnecté avec vous et vous avez aussi une mission. Vous savez ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas encore tout à fait sûr. Donc, cette guidance vous confirme de mettre vos priorités à la bonne place, établir des priorités, de vous materner, que vous recevez des signes et de vous concentrer.
Par rapport ici à la transformation et à respirer, on parle ici de l'abandon et du lâcher-prise. Donc, ce qui va aider votre transformation, c'est de la respiration et de vous abandonner à l'inconnu et au lâcher-prise, de lâcher prise. Et par rapport ici à la résurrection et à la passion, on a ici les rêves. Donc, vous allez aller vers vos rêves. Et par rapport aux jeunes enfants et l'être aimé, vous avez peut-être rencontré cette personne-là il y a très longtemps aussi. On te parle de, ça c'est celle-ci, on te parle d'équilibre. Vous allez retrouver un équilibre avec cette personne. Ça me pique. Donc, confirmation. Visuel. Vous allez avoir un visuel. Vous allez avoir un visuel. Et on parle ici de bénédiction. Mhm. Je vais la garder. Donc, vous allez avoir des bénédictions et le soutien de vos anges. Ah, j'aime ça. En plus, c'est tout, c'est mauve. Donc, c'est le chakra du troisième œil coronal aussi. Donc, vous savez, vous savez. Ici, on parle de manifestation. Ah, OK. Je vais prendre cela. Alors, ici, carte divinatoire, des saints et des anges. C'est des petits messages, aussi. Donc, l'abandon et le lâcher-prise, ici, ce que je ressens, c'est par rapport au chakra du cœur. La carte est verte ici, avec les amours peut-être. Alors, merci, merci, merci. Je vais les sortir, puis je vais vous les montrer après. Merci, merci. Prends ceci, parce qu'elle voulait venir. On dit que vous allez vers la récompense. Hey, c'est pas beau, ça? Bénédiction, récompense. Ange gardien. Wow! Regardez. Et ici, on vous dit, le ciel vous garde. Ange gardien encore. Donc, vous êtes extrêmement protégé. C'est magnifique. Confirmation. Alors, ici, on parle de leçon de l'expérience. Vous avez appris à établir vos priorités. Vous avez appris à mettre vos limites, dans le fond. Euh, Votre expérience a été une leçon. Je le ressens comme ça. Et on vous parle ici de bien manger. Donc, de bien manger, de nourrir votre corps, votre esprit aussi, par de la nourriture saine. Donc, des aliments vivants, euh, provenant de la terre. Et aussi, tout ce qui va dans votre cerveau, tout ce qui va dans votre esprit, de vous assurer que ce soit des belles pensées, des belles images, de la belle musique, de la belle, pour pas, parce que c'est tellement subtil les
la façon qu'ils jouent dans notre vie. Euh, les mots, les sons, des fois, c'est tellement bas en vibration que ça vient faire des choses en nous. Donc, tout ce qui englobe notre corps, retrouver un équilibre. On vous parle ici de faire une pause par rapport à la co-création, à vous materner et à vous concentrer ici. On vous dit de faire une pause par rapport ici à la transformation, à respirer, abandonner et lâcher prise. Ici, on vous parle d'études supérieures. On vous amène vers d'autres compréhensions. Puis vous allez avoir un diplôme. Ici, on a un diplôme. Vous allez avoir un diplôme. Par rapport à quoi? La résurrection. On avait la passion, on avait les rêves. Ici, on a l'amour. Donc, vous allez vers l'amour. On a Dieu. On a commencé avec le Père, avoir la foi. Et par rapport aux jeunes enfants et l'être aimé, on avait l'équilibre. Et ici, on a l'approfondissement. Ce que je ressens, c'est que cette relation va s'approfondir, va aller plus en profondeur. On a de l'eau ici. Donc peut-être que ça va être plus émotionnel dans le ressenti, je ressens. Donc vous avez appris beaucoup. Leçon, expérience, pause, études supérieures, amour, approfondissement. C'est comme si vous avez appris tellement beaucoup dernièrement qu'on vous invite à faire une pause pour apprendre autre chose, mais au-delà. Concernant peut-être l'amour, l'amour inconditionnel. Et ici, on a l'approfondissement avec les émotions et les anges gardiens aussi. Et on va vers la récompense. Et le ciel vous garde. Regardez. Ah, c'est tellement beau. Tantôt, je parlais de vision, hein. Vous allez avoir clair. On a la vision ici. Wow, c'est beau. Je vais prendre ici l'archange Raphaël. La guérison. Mhm. OK. Mhm. On vous parle de la guérison par le rire. On te dit, cher archange Raphaël, merci de me rappeler l'importance du détachement et de m'aider à voir l'humour et l'ironie présents dans chaque drame humain. Donc, on vous invite à rire. On vous invite à rire. Par rapport à la co-création ici, à Maternez-vous, la concentration, la pause, ici, on a la sobriété. Donc, peut-être que vous avez des addictions. Euh, on avait si bien mangé, hein? Cher Dieu et Archange Raphaël, merci de diriger mes envies vers des produits salutaires afin que j'ai uniquement envie de boissons et d'aliments sains et nourrissants. Donc, ben, c'est en lien avec ce qu'on parlait. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, l'Archange Raphaël? Changer de médecin. Euh, oh là là.
Cher Archange Raphaël, merci de me guider vers le meilleur thérapeute qui soit dans ma situation. Amen. Ah, c'est la seule carte qui est écrite Amen à la fin. C'est drôle. Euh, Ce que je ressens, c'est que dans vos rêves, je pense que vous recevez de la guérison. On reçoit tous de la guérison, des codes, puis tout. Euh, Ce que je ressens, c'est que vous recevez dans vos rêves, dans la nuit, et par rapport à changer de médecin. Euh, Vos anges peuvent vous aider par rapport à ce que vous traversez, mais ça peut être aussi un thérapeute, pas, euh, pas les gens qu'on connaît dans la société qui travaillent mais des gens qui sont dans les énergies, c'est ça que je veux dire, dans les énergies. Par rapport à ce que vous vivez, vous demandez aussi à l'archange Raphaël. Par rapport à la résurrection, à la passion, au rêve et à l'amour, on a ici la prière, ça marche. Donc, on vous dit que la prière, ça marche. Cher Dieu et Archange Raphaël, merci d'écouter et d'exaucer ma prière en lien avec, et vous écrivez ce que vous vivez. Donc, je vais la rentrer ici. Ça peut être par rapport à l'amour ici, parce que ça tombe sur l'amour. Et pour terminer, de l'air frais. Cher Archange Raphaël, merci de m'aider à respirer plus aisément de toutes les manières. Wow! Ce qui me vient aussi, les études supérieures, ça peut être par rapport à ce que vous vivez dans la matière. Dans le fond, votre éveil vers quoi que cela vous amène. Ça peut être retourner à l'école aussi, hein, si jamais. Mais moi, je pense que c'est plus en lien avec l'amour. De faire des études par rapport à l'amour. Les études supérieures aussi, ça peut être aller vers un thérapeute ou quelqu'un qui va vous guider par rapport à votre situation sentimentale, parce que c'est ça qui ressort ici. Mais ça peut être aussi juste les anges. Confirmation. Quand je vous dis que les électroménagers nous parlent, pour moi, c'est vrai. Alors, je vais continuer ici avec les cartes. Le secret des anges. Pour terminer, je vais terminer avec les petites plumes. Puis le message de l'oracle de Marie universelle. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages pour toi? Il y a ici un cœur. Nos bras puissants vous enlacent et vous protègent. Avec le numéro 2 ici. Peut-être par rapport à une relation, à un choix, à une dualité, parce qu'on a le 2. Dualité confirmée. Là, il y en a trop. OK. Euh, Comme pour toutes les choses de la vie, il y a un plan. Voilà. Donc, on parlait ici de co-création, de materner, de la concentration, de la pause, de la sobriété. Ici, on parle de toutes les choses dans la vie, un plan. On a le numéro 36.
Par rapport ici, on parle de les anges vous inspirent à créer quelque chose de beau avec le 35. On voit ici, mais la bibliothèque me fait penser au rangement. Ça me fait penser au rangement. Ouais, ça fait que c'est en lien avec la planification. On avait la planification. Ouais. Ici, on a imprégnez-vous de la nature aujourd'hui, le 24. Et on vous parle de ayez confiance en vos choix, sachant que vous avez fait de votre mieux avec le 19. Ici, on voit un horloge. Donc, on parle de temps. On parle de temps ici. Et en dos de deck, on parle de peu importe où vous êtes dans le monde, un ange vous accompagne. Wow, c'est juste magnifique. Donc, je termine avec l'horaire de Marie et les plumes. Et je vais vous lire. Ça sera pas. Je sais pas si vous avez entendu. Désolée. Désolée, désolée. Tu m'appelles. Quel message pour toi qui regarde pour conclure cette guidance avant les plumes? Merci. Alors, oups. Ah, wow. Notre-Dame de la naissance de l'âme avec le 5. Ouais. Je vais aller pour la lire. Oups. Le 5 qui nous parle de changement, qui parle de l'instabilité. Il y a eu de l'instabilité, le deuil. Le deuil de beaucoup de choses. Si vous en êtes ici, c'est que vous avez travaillé beaucoup sur vous. Alors, je vais vous la lire. Pas toute, parce que c'est quand même 3 pages, mais je vais vous la lire un peu. Toi et moi n'avons jamais été séparés, mon bien-aimé, bien que tu puisses craindre le contraire. Quand tu progresses, je progresse. Quand tu souffres, je souffre. Quand tu célèbres, je célèbre. Quand tu enrages et te lamentes, j'enrage et me lamente aussi. Ton parcours sur cette planète s'accomplit au sein de mon étreinte et c'est aussi mon voyage. Je suis toujours avec toi. Nous ne pouvons être séparés. J'accepte toutes les parties qui te composent et tous les éléments de ton parcours. Tu ne peux rien me cacher car je suis dans ta vie avec toi. Quand tu rejettes des parties de toi, tu me rejettes. Quand tu t'aimes, tu m'aimes. Aime-moi, mon cher enfant, aime-toi, et ton âme rayonnera, deviendra la lumière sur terre. Le voyage de l'âme est rude. Il implique des rencontres avec des royaumes de lumière, l'amour pur et un ravissement céleste.
Il implique également la négativité, les doutes, la honte, la culpabilité, le chagrin, la colère et la souffrance. Telle est l'expérience mystérieuse de l'être humain divin en formation. Nous rencontrons la félicité et le désespoir afin de devenir complets. C'est grâce à notre plénitude que nous serons capables de laisser la présence divine se manifester à travers nous comme elle le souhaite, conformément à un plan supérieur. On avait ici les études supérieures. Plus nous nous ouvrons à la vie avec acceptation, particulièrement quand nous ne la comprenons pas, plus nous permettons à l'âme de nous guider vers notre destinée divine. Quand c'est elle qui nous dirige, nous évitons les obstacles que crée notre esprit. En laissant libre cours aux tendances de l'esprit, à rejeter et à juger, nous imbiberons les capacités de guérison de notre âme. La Mère divine veut voir votre âme s'épanouir, étant entendu que c'est la fleur de lotus qui est nourrie par la bourbe et que telle est la nature de l'être divin doté d'une âme. La mère ne s'intéresse pas à la perfection, elle s'intéresse à l'amour. C'est sa façon d'être. Elle sait que l'obscurité et la lumière jouent un jeu sacré sur la terre et que la divine présence demeure en chaque chose, pas seulement dans la lumière, mais aussi au sein des plus profondes ténèbres, bien qu'elle soit plus difficile à trouver dans ce dernier cas. Elle comprend que pour grandir et s'épanouir, l'âme a davantage besoin d'honnêteté que de douceur. Excusez, je rate. Elle comprend que nous avons besoin de lumière, de la joie, mais aussi de l'obscurité, de la colère, de la rage, du chagrin et de la tristesse, canalisés dans la conscience de guérison, pour que nous puissions nous développer et devenir tout ce dont nous sommes capables. Je vais en rester là parce qu'il reste encore tout ça, et tout ça. Puis je veux pas que... Mais j'ai l'impression que ma voix... Bref. Alors, vous êtes en train de renaître. Votre âme est en train de renaître. Peu importe de la façon que la guidance vous a parlé. Euh, c'est ça. Votre âme est en train de renaître. Je vais terminer avec un petit message des plumes. Qu'est-ce que les plumes? On avait les signes tantôt, hein? Donc, peut-être que vous recevez des plumes en message. Lorsque vous vous promenez. Ça peut être aussi des images. Ah, on a l'harmonie. Non, l'hirondelle. Je vais vous Cette plume symbolise le renouveau, la fécondité et le bonheur. Elle apporte une heureuse nouvelle et une bonne santé. La chance sera de ton côté. Elle annonce renouveau et ouverture dans la vie. C'est un bon présage. Alors voilà, sur ce, je termine cette guidance 4401. J'espère que ça vous a parlé. Vous pouvez laisser un commentaire si vous voulez. Petit pouce, vous abonner. Et ben, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle semaine. Et je reviens vers vous pour une autre guidance. 44-22. Alors voilà, j'ai coupé mon canal là. Je vous souhaite une belle fin de journée et une belle semaine. Je vous embrasse tout plein. Merci. Bye bye. 44-44.